Salut à tous mes amis youtubeurs, je suis très heureux de vous accueillir sur ma chaîne La peinture à l'huile, c'est pas difficile. Aujourd'hui je fais quelque chose d'un tout petit peu différent, au lieu de toujours accélérer toutes mes vidéos, éventuellement sur une musique, etc. Et bien aujourd'hui j'ai fait des coupures dans la vidéo. La vidéo donc qui est sur Patreon en ce moment, dans le tiers portrait. Je l'ai réduite de façon à vous montrer un petit peu, vous donner un avant-goût de ce que vous pourriez retrouver si vous veniez me joindre sur Patreon, et j'en serais très heureux d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses à apprendre, j'ai des centaines de vidéos pour un prix très petit, largement en dessous de ce que vous pouvez trouver dans n'importe quel comment dire, cours d'instruction, voilà, en ligne ou en présentiel, peu importe. Bon bref, je vous laisse découvrir ça si vous voulez. De toute façon les liens sont en dessous, hein, sous la vidéo, dans les commentaires, etc. Il y a les liens pour Patreon, etc. Donc bref, je vais faire ça court. Je vais donc lancer donc cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça vous apportera un petit plus. Hein, donc il n'y a pas la vidéo en entier, c'est sûr, mais ça peut déjà vous donner une bonne idée de comment on pourrait démarrer un portrait. Alors une façon de faire, d'accord, il y en a plein. Là c'est une façon de faire. Et donc je la démontre de A à Z. Alors il y aura donc cette première vidéo, elle est déjà sur Patreon. Et du passage, elle est déjà sur Patreon. Et il y aura une seconde vidéo avec les couleurs et une troisième vidéo pour tout fignoler, etc. qu'on retrouvera sur Patreon. Donc je poste sur Patreon environ 3-4 vidéos par mois. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse découvrir ça, donnez-moi les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et donnez-moi des idées aussi pour ce que vous voulez voir sur cette chaîne YouTube. Hein, et peut-être on reprendra des questions-réponses comme on faisait auparavant, si ça intéresse certains d'entre vous, mais faites-le moi savoir s'il vous plaît. Allez, eh bien à très bientôt sur notre chaîne avec une autre vidéo. Allez, ciao ciao à tous, bonne peinture! Bonjour à tous, alors comme vous le voyez, nous avons le portrait de Brad Pitt sur le côté et on voit que j'ai reporté un traçage sur mon support à peindre à droite. Donc je vais juste parler très rapidement de comment j'ai fait donc ceci, et pour ceux qui sont sur ce tiers portrait, vous avez vu un peu comment reporter et les différentes façons de reporter des sujets. Alors, comment je m'y suis pris? Eh bien, j'ai pris une feuille calque, vous voyez, hop, comme ça, et j'ai reporté donc Brad Pitt avec les lumières, les ombres, etc., etc. Ensuite, cette feuille, eh bien, je l'ai prise et je l'ai reportée sur mon tableau à l'aide d'un calque cette fois-ci. Vous voyez, donc j'ai mis ma feuille, le calque dessous, et j'ai scotché en haut comme ça, et j'ai fait mon calque, mon décalque. Alors plus traditionnellement, on mettrait à l'arrière, on mettrait du fusain ou même de la peinture. Simplement partout sur les traits. Vous pouvez tout recouvrir, même si vous voulez en peinture. Mais enfin, moi, je dirais de recouvrir simplement les lignes, hein, avec soit du fusain, soit de la peinture. Et on procède de la même manière. On reprend après avec un stylo, quelque chose de dur, hein, une pointe dure. Ça peut être un crayon si votre pointe est dure. Et on repasse sur les traits pour donc avoir ceci. Alors, selon les artistes et selon les personnes, on veut plus ou moins de détails. Là, comme c'est un portrait de Brad Pitt, j'ai mis assez de détails pour bien rendre le personnage.
On n'est pas obligé de faire comme ça. J'aurais pu faire juste quelques contours, quelques traits, quelques idées, et après développer en plus en façon à la prima. Voilà, ou comme j'ai fait sur mes vidéos, j'aurais pu commencer par peindre les ombres et découvrir le visage, etc., etc. Bon, bref, il y a plusieurs façons de faire un portrait. On va pas revenir là-dessus. Ici, donc aujourd'hui, j'ai choisi cette façon-là. Maintenant, ce qu'on va faire en caméra, ou pas tout le long, mais je vais vous montrer déjà comment je vais commencer à fixer donc ce calque. Parce que si je frotte ici, ça va partir. Donc j'ai deux façons de le fixer. La première, c'est que je prends une bombe de fixatif que vous pouvez acheter dans les commerces, et je spray, je fais 2 couches dessus pour fixer ce calque, et bien sûr il ne s'en ira plus. Seulement, c'est pas vraiment ce que je veux, parce qu'il y a des traits ici qui sont trop prononcés et que je veux pas garder en fait. Comme je vais retravailler maintenant avec l'ombre en monochrome, on va aller, donc je vais prendre de la terre d'ombre naturelle et on va faire un monochrome maintenant par-dessus ceci. Avec tout d'abord, je vais faire les traits. Les traits sont importants. Je vais les faire sombres, en pur, donc en terre d'ombre naturelle pure. Je vais repasser sur les traits, tout du moins ceux qui m'intéressent vraiment beaucoup. La plupart, on va dire. Pas ces traits là ici, pas les traits d'ombre sur le côté là, ça non. Ça, je vais les faire directement avec ma terre d'ombre plus ou moins diluée, ou éventuellement avec un petit peu de blanc. Donc voilà, ça va être cette étape. L'étape que l'on va faire maintenant, on va faire un monochrome avec ça, puis on laissera sécher, et par-dessus on va commencer à poser les couleurs. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, ça, pour faire la transition. Donc on aura 3 couleurs. On aura l'ombre, je pense 3, ça ira juste pour ça. On aura l'ombre. Faudrait que je remette du blanc. Je le sens bien comme ça. On aura la transition et on aura la lumière pure. Et donc les retracer par-dessus ce que je viens de faire. Ah, ça me demande un peu de médium. Donc je mets un peu de médium ici. Vous voyez, ça part pas, donc il faut mettre un peu de médium. Attention de ne pas trop en mettre. Voilà. Maintenant ça va partir. Donc cette ligne, si besoin, on enlève. Donc je trempe ça dans mon médium, le bas là, je l'ai trempé dans mon médium, et on en enlève davantage ici.
c'est encore trop foncé. Donc je vais prendre le mélange initial que j'ai fait là. Et là on devrait être bon. Et si je plisse mes yeux, ici on a une ombre qui remonte là, au-dessus de ma narine. Voilà. Et si je fais entre les deux, ça va s'intermélanger et faire quelque chose de naturel au niveau de la transition. Au niveau de la valeur, je pense que je suis pas mal du tout, hein, par contre. Donc là, j'en ai presque pas, donc je vais pas le mettre. Si j'en ai pas, je vais pas le mettre. Ou je vais le mettre plus clair tout à l'heure. Ici, c'est encore plus clair, donc si je veux le mettre, il faut que je prenne du blanc qui est là et que je le mélange avec ça. Je rajoute un petit peu de médium. Et à ce moment-là, je décide est-ce que je le mets là ou pas. Et là, si je plisse mes yeux, c'est pas mal du tout. Donc je peux le mettre, par exemple, si je veux m'amuser, donc à faire ça. Jusqu'à la lumière. Il faut des contrastes. Hein. Même si j'ai l'impression d'être un petit peu plus foncé ici. C'est pas une impression, je veux dire, je suis un peu plus foncé ici. Mais il le faut. Il le faut parce qu'il me faut des contrastes. Et là, je sais que je m'éclaircis un peu, donc je prends un peu plus clair. Et puis voilà. Je vais exagérer le blanc. Ici, là, maintenant. Donc je prends du blanc pur. Mon pinceau il est sale, je le prends pur et je vais l'exagérer dans le sens où je vais le laisser un peu plus épais. Alors je peux le faire en arc de cercle, un peu comme ça. Et là j'en veux moins, je veux toujours que ce soit blanc, mais pas aussi blanc. Avec ce même pinceau, je fais les transitions, je fais tout quoi. Voilà.
Allez, ensuite, donc cette transition étant faite, je vais continuer donc ici. On est plus clair. Enfin, ici, pareil que ça. On a quelques rides, on s'en occupera après. Ici, par exemple, j'ai une belle petite ride là. Je m'en occuperai après, tiens. Pour l'instant, ici, on s'occupe de ça. Et alors, ici, je suis plus clair. Alors, je vais passer sous l'œil là. Comme ceci, et oui, j'ai effectivement la lumière là. Et ça remonte là. Ok. Et j'essuie, et ma lumière, j'ai une lumière qui continue là. Les détails, comme j'ai dit, on les verra après. Par contre, ici, il faut que je rentre... ici, il faut que je rajoute ça. Notre premier module. Presque fini. Presque fini. En fait, je vais faire le contour. Je vais faire le contour et ensuite on aura fini. J'en resterai là. Voilà. J'en resterai là pour le premier contour et puis on finira. Je vois ici que je suis un peu trop haut, donc je peux changer ça tout de suite par contre. Si j'abaisse ça un petit peu. Voilà, c'est mieux. Et ici, comme ça. Puis on verra après comment on arrange ça. Donc voilà. Le contour à l'arrière, eh ben, je vais simplement faire un gris aussi. Mais un gris dégradé que je vais prendre donc du plus clair vers le haut en allant... Non, plus clair vers le bas, en allant plus clair là, je sais pas trop. On va faire notre lumière ici, elle nous vient de la droite vers la gauche.
Donc je vais faire plus clair ici, je vais rajouter un tout petit peu de mon blanc, plus clair par là, et on va faire un dégradé dans ce sens-là. Et puis ensuite, eh bien, on laissera sécher cette peinture pour pouvoir y mettre là notre deuxième couche. Il y aura 3 couches sûrement. Notre deuxième couche. Voilà, donc ici, tout ce que je veux faire, c'est couvrir tout le tableau, quoi.